Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la quatrième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous enseigne encore une question de minag dans un endroit, Makom Shenag, où le minag, l'endroit où le minag était, on a pris l'habitude, les chol tsalil et les belep sachim ochlim, de manger de la viande grillée le soir du Seder, le soir de Pessah, on mange. Makom Shenag ou shelo les chol en ochlim, c'est un endroit où le minag est de ne pas manger, on ne mangera pas. Quel est le problème de manger de la viande grillée? Étant donné que le Korban Pessah était grillé, si aujourd'hui où nous n'avons plus de Beth Amikdash, on mange de la viande grillée, celui qui nous voit pourrait penser qu'on a sacrifié le Korban Pessah en dehors du temple, en dehors du Beth Amikdash, qui est une interdiction de la Torah. Donc pour ne pas que l'on puisse être soupçonné comme si on mangeait de la viande du Korban Pessah en dehors du Beth Amikdash, eh bien, c'est pour cela que les Chachamim ont, dans certains endroits, instauré de ne pas manger de la viande grillée le soir de Pessah. Donc là où on a le minag, on mange, là où on a le minag de ne pas manger, on ne mange pas. Un autre minag, Makom Shenagu La'adlik et Taner Belele Yom Kippourim. Dans un endroit où on a l'habitude d'allumer des veilleuses dans les maisons, le soir de Yom Kippour, on allume. Makom Shenagu Shelo La'adlik et Madlikim. Dans un endroit où l'habitude est de ne pas allumer, on n'allume pas. Quel est le problème d'allumer avant Yom Kippourim, les nérotes pour Yom Kippourim? C'est que, comme nous le rappelle le Barthénora, parmi les interdictions le jour de Kippour, de Yom Kippourim, il y a aussi l'interdiction d'avoir des relations conjugales. Et comme s'il y a une lumière allumée, les relations conjugales sont interdites, donc certains avaient l'habitude d'allumer particulièrement d'afka, des veilleuses dans la maison, afin que l'homme ne vienne pas à transgresser cette interdiction d'avoir des relations conjugales pendant Yom Kippourim. Il risque d'oublier que si Yom Kippourim est emporté, mais comme il y a de la lumière et qu'il ne peut pas l'éteindre, donc il ne pourra pas avoir de relations conjugales, et donc c'est la raison du minag de ceux qui allument. Ceux qui n'allument pas, on dit non, au contraire, s'il va y avoir de la lumière, il risque d'arriver à avoir de relations conjugales lorsqu'il va voir sa femme, et donc c'est pour cela que le minag était de ne pas allumer. Dans tous les cas, la Mishnah termine, Madlikim bebate knesiot bate midrashot. On allume dans les synagogues, dans les maisons d'études, au bemevot ta'afelim, et dans les endroits obscurs, valgabe acholim, et à côté des malades, du malade, puisque là, il n'y a pas de crainte, puisque ce n'est pas un endroit où se trouvent les hommes, les femmes, il n'y a pas de crainte de relation conjugale, synagogue, bate midrashot, ta'afelim chez les malades, et donc là, on pourrait allumer pour le besoin du malade, pour ne pas trébucher dans l'endroit obscur ou dans la synagogue pour pouvoir lire et prier et étudier dans les maisons d'études. On se retrouvera donc encore une autre Mishnah concernant le minag à la Mishnah Mezrat Hashem.